Vie, conscience et partage. Présentation. La vie nous est devenue familière, voire banale, puisqu'elle se manifeste en tous instants et en tous lieux, et sous des formes les plus diverses, du règne végétal au règne animal, pour aboutir à l'humanité. Pourtant, son mystère demeure depuis qu'elle est apparue sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Ce mystère, c'est ce qui distingue la matière inerte de celle devenue organique. Ce qu'il est possible d'en dire, c'est que la vie définit un état, une organisation, qui s'entretient elle-même et peut se reproduire. Au cours de l'évolution, cette organisation s'est dotée d'un groupe de cellules particulières capables de lui donner certaines impulsions. Cet amas de cellules qui se distinguait des autres devait aboutir, après bien des développements successifs, à l'une des structures les plus compliquées de l'univers connu, le cerveau humain. Cette complexité, on peut assurément la percevoir dans la conscience, cette émanation impalpable des circuits neuronaux, cellules cérébrales, qui permet d'observer le monde, de l'étudier, le comprendre, d'agir sur lui, mais plus encore de prendre conscience de sa propre existence. Ce lien, cette relation intime entre la vie et la conscience, se conçoit donc aisément. Mais qu'en est-il du partage? Comme la conscience est fonction du cerveau, se pourrait-il que le partage soit lui-même une conséquence naturelle de la conscience? Telle une reconnaissance directe, innée, de ce patrimoine commun. Lorsque l'on observe l'état du monde, et donc celui du niveau de conscience globale de l'humanité, il ne semble pas que cela soit possible. Est-ce donc là une utopie de plus? Un rêve d'envisager d'unir les consciences par cette qualité essentielle? Peut-être pas. La réponse à cette interrogation devrait logiquement s'inscrire dans la conscience elle-même. Ce texte se veut donc une incitation à découvrir simplement le fonctionnement de la conscience. C'est une invitation au voyage, peut-être le plus beau des périples, celui qui permet d'aborder et d'approfondir la connaissance de soi. Comment? De façon simple et spontanée, c'est-à-dire avec des ressources que chaque être humain possède en lui-même. Cet ouvrage est le fruit d'une recherche personnelle. À l'origine, il y a un questionnement intime de l'auteur sur la nature humaine, la conscience et le sens de la vie. Des lectures et des expériences en ce sens, Krishnamurti, yoga, méditation zen, donneront certes quelques réponses, mais laisseront finalement le chercheur insatisfait. Alors s'ensuivit une période de détachement sur plusieurs années, où cette quête s'estompa et cessa de tarauder le mental. Ne subsista que l'existence au jour le jour, mais vécue avec attention. Cela induit dès lors un profond changement dans la façon d'aborder l'existence. Recherche d'authenticité facilitée dans la relation aux autres, perception lucide des erreurs et contradictions, conscience plus aiguë de la notion de liberté. Cette découverte et ce vécu de l'attention au quotidien constituera la base du travail personnel sur la connaissance de soi, donnant accès à une nouvelle conscience, celle, universelle, qui unit au lieu de diviser, rapproche plutôt que d'opposer. Puis un jour, au détour d'une promenade agréable dans le bois de Vincennes,
des réponses thématiques se manifestèrent spontanément à la conscience sous forme d'intuition. Il s'agit de sujets centrés et articulés autour des interrogations fondamentales que l'auteur formulait auparavant. Ce phénomène se prolongea, s'invitant régulièrement au cours de ses balades intuitives. Après quelques mois, ces réponses spontanées du mental pouvaient survenir à tout moment et en tout lieu, mais jamais en présence d'autres personnes. Elles pouvaient cependant, a posteriori, se rapporter à des sujets abordés par l'auteur au cours de ces discussions. Il convient d'ajouter que les idées, réunies autour d'un thème, se présentent de façon structurée comme elles pourraient l'être à l'issue d'un travail de recherche et de réflexion sur un sujet choisi. Mais ici, le sujet est imposé, limité aux interrogations antérieures exposées plus haut. Enfin, les idées n'émanent pas d'une voix intérieure, possédant une autonomie propre, et la prise de notes qui en découle dans l'immédiat n'emprunte rien à l'écriture automatique. Le texte présenté ici puise son essentiel dans les thématiques nées de ces moments privilégiés où l'intuition, soutenue par l'attention apaisée, s'exprime librement. On peut citer ici Albert Einstein, qui faisait une part importante à l'intuition dans ses recherches. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Cette citation ne souhaite pas orner ses dires d'un illustre parrainage, mais de montrer qu'une autre voie est possible, une voie riche en perspectives, si l'on accepte de la cultiver. Le texte s'articule autour des thèmes suivants. Le cerveau, la conscience, la connaissance de soi, l'attention, la spiritualité, la société et la vie au quotidien. Cette ligne directrice a pour but de faire découvrir simplement la structure du cerveau qui modélise la conscience, les bases de la connaissance de soi par le biais de l'attention, l'incidence de la conscience globale sur l'état de la société, le vécu au quotidien, et comment il devient possible, par une transformation personnelle contenue en germe dans l'attention, de vivre et d'agir naturellement, libéré des pesanteurs du conformisme et de la pensée réductrice, celle qui maintient les consciences et les personnes dans des schémas sociaux préétablis, répondant avant tout aux exigences d'une société dénaturée, puissamment ancrée dans la matérialité et le profit, éloignée des aspirations naturelles de l'être humain. Un dernier mot sur la forme donnée à l'ouvrage, le dialogue. Cela fait écho à une implication profonde de livrer ce texte avec simplicité et surtout de le transmettre comme il pourrait l'être idéalement, dans un échange bienveillant entre deux personnes animées du respect de l'autre, exprimant une volonté de progresser en compréhension, sensibilité et humanisme.